Alors, cette réunion, comme vous l'avez dit, cette année est particulière. Le partenariat de Ouagadougou existe donc depuis 2011, février 2011, et il a commencé à Ouagadougou lors de la conférence internationale sur la population. Et donc, nous allons marquer les 10 ans et célébrer les avancées que nous avons connues. Nous avons une région dont nous sommes très fiers en termes d'atteinte de nos objectifs, et donc ce sera là le lieu non seulement de célébrer les 10 dernières années de ce qui a été accompli, mais également de pouvoir parler des défis qu'il nous reste à relever. Ils sont nombreux dans la région, mais c'est également de pouvoir parler de la planification familiale en contexte de crise. On sait dans nos pays, nous sommes confrontés à des crises politiques, sanitaires, climatiques et humanitaires, et donc c'est de pouvoir faire en sorte que la planification familiale et les services de qualité soient accessibles aux femmes qui sont justement touchées par ces crises, soit qui sont déplacées internes, soit qui sont réfugiés. Et donc le thème est extrêmement important pour nous pour pouvoir atteindre nos objectifs d'ici à 2030. Alors les défis justement, c'est de ne pas nous reposer sur nos lauriers, de pouvoir atteindre cet objectif encore plus ambitieux que nous nous sommes fixés. C'est de pouvoir atteindre justement des femmes qui sont en contexte de crise, de pouvoir se focaliser sur les normes sociales qui sont très importantes, de pouvoir relever justement et combattre toutes ces barrières à l'accès des femmes aux services de qualité. De pouvoir se focaliser également sur les jeunes, qui sont une partie extrêmement importante vu les pourcentages de jeunes que nous avons dans nos pays d'Afrique de l'Ouest francophone, de pouvoir aussi se focaliser sur la recherche, mais la recherche en vue de pouvoir améliorer nos programmes de santé reproductive. Donc, quelles informations, de quelles évidences nos preneurs de décision et nos politiques ont besoin pour pouvoir améliorer les programmes de santé et l'accès des femmes aux services de qualité. Alors, les partenaires pour l'instant sont toujours là. Ils sont là et ils s'alignent derrière le leadership du ministère de la Santé, ce qui est extrêmement important pour nous, qu'il y ait une souveraineté nationale et régionale par rapport à comment nous voulons conduire nos programmes de planification familiale et l'accès qu'on veut accorder aux femmes. Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte global très volatile où certains partenaires ont eu à se retirer et à revenir. Et donc c'est là que c'est tout à fait important pour nos pays de pouvoir justement avoir leur propre contribution. Et donc le plaidoyer que nous faisons, c'est justement pour l'augmentation non seulement de la mobilisation de ressources, mais aussi les ressources humaines et techniques, le personnel de santé. Et on a vu que nos pays ont justement commencé, et même entamé depuis quelques années, l'augmentation et l'accroissement de ces ressources et du personnel de santé. Donc nous voudrions continuer, que ces efforts continuent au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors l'année dernière, par exemple, à cause de ce contexte de Covid, les années précédentes, ça s'était fait en présentiel. Nous avions jusqu'à 425 participants qui y étaient. On reconnaît donc depuis l'année dernière que l'impossibilité de l'organiser dans ce format-là, donc il se fera de façon semi-virtuelle, comme nous l'avions fait l'année dernière. Des délégations pays qui se retrouveront au niveau de la capitale, qui pourront participer. Il y a également une délégation assez importante au niveau du Burkina Faso, qui est le pays hôte et qui co-organise. Mais nous avons aussi la possibilité pour tout un chacun de pouvoir s'enregistrer sur une plateforme Zoom et de pouvoir y participer en virtuel. Donc l'année dernière, par exemple, en ouvrant ce format-là, on a pu avoir jusqu'à 900 enregistrements et à peu près 550 personnes qui se sont connectées sur la plateforme et ont suivi les échanges tous les jours. Et ça, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir démocratiser justement l'accès à ce partenariat de Ouagadougou qui est un mouvement qui appartient à tous. Alors, en termes de progrès, comme on l'a dit, on va dire sur le budget qui est alloué à l'achat de produits contraceptifs qui a quand même augmenté. Il y a le fait aussi que systématiquement, le Sénégal a été un des 9 pays qui a toujours atteint ses objectifs annuels qui lui incombaient. Ils les ont non seulement atteints, ils les ont aussi surpassés. Donc c'est vrai qu'au niveau du partenariat de Ouagadougou, le Sénégal brille de par non seulement les engagements ambitieux qu'ils prennent, mais d'avoir pu atteindre leurs objectifs par rapport au nombre d'utilisatrices additionnelles, par rapport à la qualité des services,
par rapport justement à certaines ruptures de stock qu'on voyait beaucoup à l'époque, mais qui ne sont plus le cas maintenant. Donc dans le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, il y a beaucoup d'avancées que le Sénégal a fait pour permettre justement aux produits et aux services d'arriver aux bénéficiaires et jusqu'au dernier kilomètre. Waddle, waddle.